Connais-tu vraiment les Incas? Tu as certainement déjà entendu parler de ce peuple fascinant qui vivait en Amérique du Sud. Les Incas ont construit l'un des plus grands empires de l'histoire avant l'arrivée des Européens. Mais sais-tu vraiment qui ils étaient et comment ils vivaient? Ouvre grand tes oreilles, je vais te raconter leur histoire extraordinaire. Les Incas ont fondé leur empire appelé Tawantinsuyu au début du XIIIe siècle. Il s'étendait sur une vaste région qui comprend aujourd'hui le Pérou, l'Équateur, la Bolivie, le Chili et même des parties de l'Argentine et de la Colombie. À son apogée, cet empire abritait des millions de personnes. Le cœur de l'empire Inca était la ville de Cusco, située dans les Andes, au Pérou. Selon la légende, Cusco a été fondé par Manco Cápac, le premier empereur inca qui aurait été envoyé par le dieu soleil Inti pour civiliser les hommes. Cusco était non seulement la capitale politique, mais aussi le centre religieux et culturel des Incas. Les Incas sont surtout connus pour leurs incroyables constructions. Leur plus célèbre réalisation est sans doute le Machu Picchu, une cité perchée à plus de 2400 mètres d'altitude. Le Machu Picchu est un véritable chef-d'œuvre d'architecture et d'ingénierie. Ses bâtiments en pierre, parfaitement ajustés sans mortier, ses terrasses agricoles et ses canaux d'irrigation montrent l'incroyable savoir-faire des Incas. Mais comment les Incas parvenaient-ils à construire de telles merveilles? Eh bien, ils étaient des experts en travaux de pierre. Ils taillaient les blocs avec une précision impressionnante, de sorte qu'ils s'emboîtaient parfaitement les uns avec les autres. Grâce à cette technique, leur construction pouvait résister aux tremblements de terre fréquents dans cette région montagneuse. L'empire Inca était aussi remarquable par son organisation. Le Sapa Inca, l'empereur, était considéré comme un dieu vivant, descendant direct du dieu soleil. Il régnait sur l'empire avec l'aide de nombreux fonctionnaires. Le territoire était divisé en 4 régions, chacune gouvernée par un noble Inca de confiance. Les Incas ne connaissaient pas l'écriture telle que nous la connaissons, mais utilisaient un système de nœuds sur des cordelettes appelés quipus pour enregistrer des informations. Les quipus servaient à tenir des comptes, enregistrer des recensements et mémoriser des événements importants. Une autre grande réalisation des Incas était leur réseau de routes. Ils ont construit des milliers de kilomètres de routes pavées à travers les montagnes, les forêts et les déserts. Ces routes permettaient de relier les différentes parties de l'empire et facilitaient le déplacement des armées, des messagers et des commerçants. Les messagers, appelés chasquis, parcouraient ces routes à toute vitesse pour transmettre des messages en se relayant. Les Incas étaient aussi d'extraordinaires agriculteurs. Ils cultivaient une grande variété de plantes dont certaines étaient inconnues en Europe avant l'arrivée des Espagnols. Les pommes de terre, le maïs et le quinoa étaient des aliments de base pour les Incas. Ils faisaient des terrasses pour cultiver sur les pentes des montagnes, ce qui leur permettait de maximiser les terres arables et de contrôler l'irrigation. La religion jouait un rôle central dans la vie des Incas. Ils adoraient de nombreux dieux, dont le plus important était Inti, le dieu soleil. Le temple du soleil à Cusco, ou Coricancha, était le lieu principal de culte et était couvert de plaques d'or. Les Incas croyaient aussi en la Pachamama, la déesse de la terre, et pratiquaient des cérémonies pour honorer les forces de la nature. Malheureusement, l'empire Inca a connu une fin tragique avec l'arrivée des conquistadors espagnols menés par Francisco Pizarro en 1532. À cette époque, l'empire était affaibli par une guerre civile entre 2 prétendants au trône, Atahualpa et Ascar. Pizarro a capturé Atahualpa et malgré une énorme rançon en or et en argent payée par les Incas, l'a fait exécuter. Cela a marqué le début de la chute de l'empire Inca et de la colonisation espagnole. Et voilà, maintenant tu connais vraiment les Incas, un peuple extraordinaire, bâtisseur de merveilles et maître de l'organisation. Leur héritage continue de fasciner le monde entier et nous rappelle les prouesses incroyables de cette civilisation.